bonjour. Je tiens tout d'abord à dire que le président Macky Sall, décidément, il a bon dos. Mais devons-nous le tenir pour seul responsable de ce qui se passe? Il est bien évident que non, pour moi. Il ne peut pas être seul responsable de tout ce qui se passe dans le pays. L'opposition a-t-il joué son rôle? L'Assemblée nationale a-t-il joué son rôle? Le pouvoir exécutif a-t-il joué son rôle? Voilà donc les questions utiles qu'il faut se poser. Nous sommes dans un pays qui repose sur 3 piliers majeurs et un quatrième éventuellement. Un pouvoir exécutif qu'incarne le président de la République, Macky Sall, élu, accompagné dans sa mission par un gouvernement, puis un pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, que nous avons investi d'une mission qui est de représenter le peuple, de légiférer à son nom et de contrôler l'action du gouvernement. Mission de représentation, mission de légifération, mission de contrôle de l'action du gouvernement. L'Assemblée joue-t-il son rôle? Le pouvoir judiciaire, qui lui est constitué des cours et tribunaux, joue-t-il également leur rôle? À côté de ces pouvoirs, il y a maintenant un quatrième pouvoir qui est constitué par les acteurs politiques de manière générale, ceux de l'opposition, qui briguent ou qui d'une manière ou d'une autre cherchent à accéder au pouvoir. À côté de cela, il y a maintenant le pouvoir religieux, qui est un pouvoir extrêmement, j'allais dire extrêmement puissant, assez puissant, constitué des imams, des khalifes généraux, des responsables des confréries et des autres organisations religieuses, tout comme à la tête, ou pas simplement à la tête, mais le clergé lui-même, le clergé chrétien catholique lui-même. Voilà différents pouvoirs qui sont à la charge de la stabilité de notre pays. Posons-nous la question, tous ces pouvoirs-là, tout le monde joue-t-il son rôle? Si nous prenons par exemple l'exemple du pouvoir législatif, lorsqu'il reçoit du pouvoir exécutif qu'il doit contrôler, est-ce qu'il contrôle la légalité des actes que ce pouvoir leur demande de faire? Oui, mais le professeur Ismaël Madior Fall, comme vous dites, il est dans son rôle. Il est garde des Sceaux, c'est un membre de l'exécutif. L'exécutif veut une chose. Est-ce que l'Assemblée nationale, qui est un contre-pouvoir, qui est un pouvoir législatif, qui est chargé de contrôler l'action du gouvernement, est-ce qu'il contrôle l'action de ce gouvernement qui lui demande de radier de sa liste un de ses membres? Ce n'est pas parce que le pouvoir exécutif a demandé une chose que le pouvoir législatif va l'exécuter les yeux fermés. Donc, ici, quel est le rôle de Macky Sall dans cette affaire-là? C'est l'Assemblée nationale qui n'a pas joué son rôle, qui devrait dire à cet exécutif-là sur quoi vous vous fondez pour nous demander ça. Nous estimons que ceci. Tout le monde sait que la procédure concernant Khalifa Sall n'a pas encore atteint son aboutissement. On n'est pas au terme de la procédure. Comment peut-on se fonder sur une procédure qui n'a pas encore abouti, qui n'a pas encore connu son épilogue pour s'appuyer dessus et prendre une décision de radiation? Ici, il faut se dire, il y a des intentions inavouées. On cherche à exercer une influence sur l'autre pouvoir qui est le pouvoir judiciaire. On lui met la pression pour lui dire que nous, les deux autres pouvoirs, nous sommes du même avis. Nous, exécutifs, nous voulons que Khalifa Ababacar Sall soit radié. L'Assemblée nationale, dont il est membre, nous a suivis dans notre démarche. Vous, pouvoir judiciaire, ça à vous qui revient maintenant d'exécuter aussi votre mission, c'est de le radier. Non, le pouvoir judiciaire doit regarder à son âme et conscience et en connaissance de cause si c'est effectivement cela que donne la loi. Je ne parle même pas des experts. Tous les initiés sont d'accord pour dire qu'une procédure qui n'a pas abouti, on ne peut pas s'appuyer dessus pour prendre une décision. Ici aussi, il y a des intentions politiques inavouées. Aujourd'hui, en parlant de la radiation de Khalifa Ababacar Sall, on suscite un espoir dans un autre camp, qui est le camp de Malick Gakou. Parce qu'aujourd'hui, le député qui devra remplacer Khalifa Ababacar Sall, si toutefois il était radié, il est du grand parti. Cette situation va créer, forcément, peut créer, autant pour moi, un conflit entre les deux partis. Sachant qu'ils ont cheminé ensemble lors des législatives, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si Khalifa Sall était radié de la liste, ce serait plutôt
le député issu des rangs du grand parti qui devrait le remplacer à l'Assemblée nationale. Pensez-vous qu'une situation comme celle-là ne serait pas susceptible de créer des dissensions ou des conflits entre ces deux partis-là, qui en principe sont partis pour éventuellement reconstituer le même groupe qu'ils avaient eu lors des législatives? Vous savez, Macky Sall ne peut pas être seul responsable de tous nos maux. Il faut que l'opposition aussi joue son rôle. Tout le monde était d'accord sur la loi sur le parrainage pour dire que c'est une loi qui va être impraticable, difficile à appliquer. Cela a été dit bien avant que la loi soit adoptée, rien que par le principe du contrôle des signatures. Les gens s'appesantissent sur le fichier, mais dites-vous bien, même si le fichier était normal, mis à la disposition de tout le monde, contrôler autant de parrains était extrêmement difficile. Ce contrôle était multiplié par le nombre de colonnes qu'il y a sur la fiche de renseignement. Colonne nom, colonne prénom, colonne numéro d'identification nationale, colonne numéro d'électeur, colonne circonscription électorale, colonne signature, ligne collecteur de parrain, numéro de l'électeur du collecteur de parrain. Vous voyez le nombre de contrôles à effectuer sur une fiche, c'est un nombre colossal. Et c'est autant de sources d'erreurs aussi pour pouvoir avoir des renseignements fiables. Le contrôle de ce parrainage était irréalisable, cela a été indiqué. C'est pourquoi la thèse de la théorie ou bien l'hypothèse du contrôle par la signature a été tout de suite écartée. Je vous en avais parlé il y a des mois en arrière, en donnant cet exemple-là de signature de banque que le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui avait rejeté à cette époque-là, alors que c'était juste 4 signatures. Il a exécuté 3 et la 4e signature, la 4e signature, il l'a pas exécutée parce que ce n'était pas conforme à la signature déposée à la banque. Ça, je crois qu'un cadre de banque comme Abdoul Mbaye, il est censé maîtriser ces choses-là. Il sait très bien que le contrôle d'une signature n'est pas une chose facile. Il a été plusieurs fois directeur de banque et il sait combien c'est sensible, ces questions de signature, alors que ce sont des contrôles par centaines qui s'effectuent, ou par milliers en tout cas, par jour. Mais quand il s'agit de contrôler des centaines de milliers de signatures ou des millions, plus d'1,5 million de signatures de parrains pour une élection, ça devient mission quasiment impossible. Encore une fois, même le président Macky Sall ne peut pas être seul, je dis bien seul, responsable de tous les maux, un mal des maux, de tous les maux dont souffre le Sénégal. Il a sa part de responsabilité. En tant que pouvoir exécutif, il a une orientation, il a des objectifs, il fait tout pour les atteindre. C'est aux autres pouvoirs d'assumer leurs responsabilités, qui sont les pouvoirs législatifs, qui, eux, doivent regarder si ce que le pouvoir exécutif demande est faisable, et sur quoi il devrait se fonder pour le faire. Mais est-ce que cette Assemblée joue pleinement son rôle? Maintenant, tous les regards sont tournés vers le troisième pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire, qui devra donner son avis. En se fondant sur quoi? Sur une décision de justice fondée sur des lois votées à l'Assemblée nationale ou sur une constitution pour laquelle le peuple s'est prononcé. La décision concernant la radiation de Khalifa Ababacar Sall, pour ce qui me concerne, je considère qu'elle est injuste parce que la procédure n'a pas connu encore son épilogue et de ce point de vue-là, on ne peut pas se fonder dessus pour le radier. Si on avait évoqué le fait de l'absence prolongée, à la rigueur, parce qu'un député élu, tu ne peux pas rester plus d'1 an et demi sans siéger à l'Assemblée. Mais là, ce n'est pas de son fait. Il est dans les liens de descension. Et là, c'est à ce niveau-là que le courage aurait permis de dire que c'est quelqu'un qui n'est pas présent à l'Assemblée du fait de l'absence prolongée, on leur a dit qu'ils assument cette position-là. Cela aurait pu être accepté, mais plutôt que de vouloir manipuler la loi, ici, je pense et je reste persuadé que c'est une pression qui est exercée sur le Conseil constitutionnel à qui on veut dire, voyez, nous, pouvoir exécutif, nous pensons qu'il ne doit pas participer. Regardez l'autre pouvoir d'en face qui est le pouvoir législatif pense comme nous qu'il ne doit pas assister. Il est donc aujourd'hui radié de la liste et c'est à vous, pouvoir judiciaire, troisième pilier de la République, d'aller dans le sens que nous souhaitons. En fait, nous sommes 3 pouvoirs constitués, nous sommes 2 contre vous. Vous êtes obligés de suivre la règle
de la majorité. Donc, c'est pour vous dire que si demain, le pouvoir judiciaire sert ou plie ou rompt à la pression qui est exercée sur elle pour prendre une décision en se fondant sur cet argument fallacieux évoqué par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et qui a motivé la décision de l'Assemblée nationale, on aura vraiment perdu tout sens. Il ne nous restera alors que l'opposition pour réagir politiquement ou les autorités religieuses et coutumières pour appeler à la raison, parce que quand même, tout le monde sait ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Je ne peux pas prendre de seconde question. Véritablement, cette question est pleine et lourde de sens et peut impacter très négativement la suite de ce projet ou de ce programme politique qui se profile à l'horizon. Tout le monde est inquiet. Nos sorts est entre les mains du Conseil constitutionnel et je l'espère, il dira le droit. Merci et à très bientôt. Au revoir.